Et si l'on s'intéressait à Twitter aujourd'hui? C'est parti. Juste avant les grandes vacances, on a beaucoup parlé de Twitter dans l'éducation nationale. Une prof de La Rochelle avait décidé de rester connectée à ses élèves pendant les révisions du bac grâce à ce réseau social où les abonnés conversent en se limitant à 140 petits caractères. Dans la foulée, Laurence Juin, c'est le nom de cette prof, a fait des adeptes, y compris en Bourgogne et en Franche-Comté. On en parlera dans un instant. Mais auparavant, jetons un coup d'œil sur l'expérimentation rochelaise. Reportage. Ce que je vous ai mis hier soir, je vous ai tweeté donc les liens qu'on avait abordés en cours. Un prof qui tweet en classe, c'est sans nul doute du jamais vu dans l'éducation nationale. Laurence Juin a initié ses élèves de bac pro à Twitter depuis la rentrée scolaire au lycée d'Oriol. Tous échangent sur une page de ce réseau social spécifiquement créé pour leur classe. Je l'utilise pour les faire plus agir sur le cours. Ils sont beaucoup moins consommateurs de cours, ils deviennent acteurs, ils mutualisent leurs connaissances, je les aide plus individuellement. Et puis c'est aussi faire une grosse part d'éducation aux médias et aux médias du net. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Internet de façon générale, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Les élèves ont sans surprise très rapidement mordu à ce nouvel outil. C'est intéressant pour ceux qui n'osent pas prendre la parole en cours, qui sont assez timides et qui veulent demander des choses, parler à la prof ou même parler entre nous. Après les cours, certains jeunes ont leurs petites habitudes et restent connectés avec leur classe. Et dans la foulée de ce reportage, nous retrouvons Amandine Terrier. Bonsoir Amandine. Bonsoir. Alors vous n'avez pas de grands élèves comme Laurence Juin, mais des petits à l'école de Crotenay dans le Jura. Et vous avez malgré tout testé Twitter avec ces écoliers. Racontez-nous. Avec ma classe de CE2, CM1, CM2, nous avons utilisé Twitter pour relater notre expérience lors d'une classe de découverte à Paris au mois de juin dernier. Je cherchais un moyen pour pouvoir communiquer avec les parents sur les recherches faites en amont par les élèves et puis également sur le déroulement et les journées passées à Paris avec les élèves. Donc ces élèves ont tweeté depuis Paris grâce à un smartphone, un téléphone. Comment les avez-vous préparés vous-même? Le projet a eu lieu en plusieurs étapes. Donc la première, nous avons appris ce qu'était ce nouveau réseau social, Twitter. Nous avons produit ensemble une charte d'utilisation pour un bon usage que les enfants ont donc signé et se sont engagés à respecter. Ensuite, ils ont appris à produire des textes qui aient du sens en seulement 140 caractères. Et depuis Paris, quel genre de message de 140 caractères, justement, ils envoyaient à leurs abonnés sur Twitter? Leurs impressions face au monument, étudiées en amont en classe, et puis aux œuvres d'art que l'on avait pu voir aussi avant d'arriver à Paris. Et les parents, eux, ils s'y sont mis à Twitter? Oui, tout à fait. Les parents ont été associés dès le départ au projet. Ils ont reçu un tutoriel d'utilisation et puis ont participé aussi à une réunion d'information qui leur a permis, si besoin, d'apprendre à utiliser Twitter pour pouvoir interagir avec leurs enfants. Et les enfants, ça leur a plu? Oui, ça leur a beaucoup plu et ça les a beaucoup motivés. Effectivement, le fait de pouvoir communiquer avec leurs parents et aussi avec tous leurs abonnés a permis à toutes ces situations d'écriture, à l'envoi de tous ces messages, d'avoir vraiment du sens et un intérêt pour eux. Les enfants ont également été ravis de voir l'évolution de leurs abonnés et puis également tous les messages d'encouragement qu'ils recevaient des abonnés bien au-delà du village, puisqu'on a eu des personnes qui ont suivi la classe jusqu'au Québec. Voilà. Alors, revenons à l'expérience de Laurence Juin à La Rochelle. Visiblement, elle vous a inspiré. Qu'est-ce qui vous plaît dans son utilisation de Twitter? C'est qu'elle a vraiment permis à ses élèves d'ouvrir sa classe sur l'extérieur. Ce qui m'a plu également dans son projet, c'est qu'elle a emmené les élèves à utiliser Twitter en dehors du cadre de la classe pour mener des débats, par exemple, autour d'une émission qu'elle leur conseillait de regarder. Très bien. Merci Amandine. Et les abonnés de Twitter peuvent suivre votre classe sur @Crotenay cycle 3. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi suivre l'info sur Twitter en vous abonnant au compte @FR3 Franche-Comté ou @FR3 Bourgogne.